Bienvenue dans cette nouvelle guidance spéciale rendez-vous. Du coup, c'est l'idée d'aller voir votre prochain rendez-vous, comment il va se passer, qu'il soit déjà prévu ou pas encore, que vous connaissiez déjà la personne avec qui vous allez voir ce rendez-vous ou pas. Donc, il n'y a pas d'importance. Ça reste des contenus ludiques, d'accord? Donc, prenez pas tout au pied de la lettre. Et si, je sais pas, selon le choix que vous allez faire, je vous dis que ça va bien se passer, etc., et que vous arrivez au rendez-vous et qu'en fait, vous le sentez pas, bien sûr que il faut partir, hein. Je le précise, parce que ça reste de l'aide, d'accord? Mais ce qui prime, c'est votre ressenti personnel. Voilà. Du coup, je remercie mon amie, voilà, ma copine, parce que c'est elle qui a eu l'idée, enfin l'idée. Je voulais lui faire plaisir et je lui ai demandé quelle guidance elle aimerait que je fasse sur la chaîne. Voilà. Et du coup, c'est elle qui m'a fait cette proposition-là. J'aime bien ce genre de guidance parce que, bon, vous comprendrez peut-être pas, ou peut-être certains si, mais en tant que médium, quand c'est des guidances sur des thèmes plus lourds, moi je prends l'énergie, je ressens les choses. Donc, comme la guidance d'hier, après c'est lourd, vous voyez, dans le quotidien. Ça me fatigue plus, là c'est plus ludique, c'est plus agréable, donc du coup forcément c'est pas que je préfère, mais c'est plus agréable pour moi à faire. Donc du coup, si vous aimez cette vidéo et que ça vous apporte en tout cas simplement passer un bon moment ou tout simplement des pistes et des clés, et ben vous pouvez remercier mon ami, voilà, vous pouvez lui mettre des cœurs en commentaire pour ça. Voilà. Les choix, ils seront en barre de description et en commentaire. Et c'est des choix de musique encore. Surtout là, voilà, laissez-vous porter, écoutez et voyez ce qui vient tout simplement. Et faites votre choix en fonction. Je vais commencer par le choix 1. Ah oui, alors du coup, on va aller voir par rapport à l'énergie de la rencontre, l'énergie de cette personne au moment de ce rendez-vous. L'énergie, la vôtre, pardon, je plane à 20 000. Donc l'énergie de cette personne, la vôtre, l'énergie ambiante globale, du coup. Ensuite, on ira voir les intentions et les ressentis de cette personne vis-à-vis de vous à ce rendez-vous. Les défis, les obstacles éventuels à surmonter ou éviter. Et les conseils pour voilà, que ça se passe au mieux, tout simplement. Voilà. Et je vais commencer par le choix 1, moi. Vous qui aurez fait le choix de cette musique-là. Du coup, je sais pas ce que je vais prendre. Parce que j'ai pas préparé. J'ai pas préparé mon tirage. Si, mais en fait, j'ai pas d'habitude. Je prépare certains jeux, mais là, non, j'ai pas fait. On en a partout autour de moi, vous ne voyez pas trop, mais heureusement d'ailleurs. Ok, je vais prendre ce jeu-là. On va aller voir l'énergie de cette personne lors de ce rendez-vous. Déjà, pour commencer, le choix 1. Ok, pourquoi? Ah bah, elle va être charmante votre rencontre. Pardon, je rigole. Franchement, je sais jamais à quoi m'attendre avec les tirages. Mais là, on va voir, hein, ça va certainement évoluer ou pas. Vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va pas faire d'efforts. Voilà, c'est quelqu'un qui va être très, je pense, arrêté sur ses idées. Un peu, je sens quelqu'un de fermé. Qui va pas spécialement faire d'efforts, vous voyez, genre personne qui se dit voilà, moi j'ai mes idées, mes envies, mes besoins et c'est tout. Je vais pas faire l'effort, voilà. Donc là, clairement, si ici vous plaisez pas cette personne, le rendez-vous il va être vite fait, hein. Ça va être allez, ciao. C'est vraiment ça, hein, que... Pardon, je rigole, c'est pas méchant, hein. Mais c'est juste que c'est drôle, quoi. Enfin, moi, ça me fait rire, hein. Alors, donc pour certains, si vraiment, voilà, il se pourrait que ça ne matche pas. Alors là, je regarde pour cette personne, peut-être que vous, ça va être exactement pareil de votre côté et puis que ça va être réglé, d'accord? Et pour d'autres, c'est plus que c'est quelqu'un qui a soit pas confiance en lui ou en elle, ou qui aura du mal à faire confiance et du coup va être très sur ses gardes lors de ce premier rendez-vous.
Enfin, de ce rendez-vous tout court d'ailleurs, parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres. Hein. Mais ouais. Ok. On va aller voir vous, du coup. Je vais aller approfondir après. Vous, du coup, lors de ce rendez-vous, dans quelle énergie vous allez être? Eh bien, décidément. Pardon. Oh, bon, on a la carte de l'hamster qui sera à l'envers. Donc déjà, c'est pareil. Ok. Attirez votre hamster à l'envers. Et... Ok. Et bien, décidément, ça va être sympa ce rendez-vous. Hein. Alors... Je vais dire un truc ici. Pour certains, certaines, il se pourrait que ce soit un ex ou une ex, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et là, je sais pas, c'est comme si vous décidiez de vous voir. Je sais pas pour quelle raison, en fait. Parce que là, clairement, je pense que autant de votre côté que du côté de cette personne, il y aura une compréhension mutuelle de, en fait, ça peut pas être possible, quoi. Il n'y a plus rien entre nous. Enfin, je sais pas. Alors, est-ce que ce rendez-vous, il est là pour ça, pour voir si effectivement quelque chose pourrait redémarrer entre vous? En fait, clairement, ici, pour moi, s'il y a eu des conflits communs entre vous, ça n'a pas été réglé. Hein. Là, chacun campe sur sa position. Des deux côtés, on est sur la défensive. Ouais. Ok. Du coup, ça me pose problème parce que... Bon, je vais approfondir. Hein. On va voir ce qui va ressortir. Je vais quand même approfondir parce que du coup, je vais arrêter le tirage à 7 minutes quand même. Pas exagérer. Je vais pas faire une guidance méga longue non plus, mais... Bon, l'état d'esprit de cette personne quand vous allez vous voir. Ok, donc c'est quelqu'un déjà qui est pas très loin. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est un ex. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Il y a eu un antécédent entre vous, en tout cas. Et cette personne, en fait, elles se sont liées à vous quelque part parce que vous avez vécu des choses ensemble. Mais en fait, je pense qu'il y a eu trop de... Il y a eu trop de peine, trop de tristesse pour pouvoir... Vous voyez, des fois ça arrive, c'est la goutte de trop en fait. Ça fait qu'il y a un trop plein et c'est mort. Ou il se passe quelque chose et c'est vraiment la personne vous déçoit fortement. Et même si vous avez un lien et qu'il y a quelque chose, ça ne changera pas, ça ne pourra pas évoluer vers quelque chose de différent. Ouais, non. Franchement, non. Votre état d'esprit à vous, du coup. Ouais. Vous, ça vient vous confirmer que clairement c'est ça. Je pense que vous, de votre côté, c'est une confirmation clairement que c'est plus possible, que c'est mort. C'est-à-dire que lors de ce rendez-vous, vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne, en fait, et vous, il n'y aura plus jamais rien. Et que c'est justement le moment d'acter, de faire tourner la roue, en fait, de mettre un terme définitif à cette relation pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, tout simplement. C'est spécial, je m'attendais pas à ça, mais bon, pourquoi pas, hein. Ça peut être voilà, que vous avez décidé de revoir un ex et que finalement le fait de le revoir, cette personne, alors ça peut être un ex il y a longtemps, de quand vous étiez jeune, hein. Vous êtes toujours demandé qu'est-ce que ça aurait pu donner si vous avez été encore ensemble, enfin en tout cas voilà, et vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas non plus pris les mêmes chemins, les mêmes voies, que ce soit professionnelles, etc. Ou alors vous avez vécu vraiment que cette personne et vous décidez de vous revoir, mais en fait là clairement c'est... Je ne vais pas exagérer en disant qu'il y a du dégoût, mais c'est vraiment de votre côté, vous dites non, mais là c'est mort, quoi. Il n'y a pas de possibilité. L'autre est plus attaché, mais je pense que l'autre est plus attaché et plus lié à vous par de la peine, de la tristesse que par vraiment l'envie d'être en couple à nouveau. Vous voyez ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Pardon. Alors,
Ici, ça pourrait être une situation où vous pensiez vraiment, enfin, en tout cas, surtout cette personne, encore une fois, ça ressort plus du côté de la personne là. Cette personne pensait peut-être avoir un lien particulier. Alors, c'est pas spécialement penser avoir un lien d'âme, mais c'est plus que cette personne ressent une connexion à vous plus importante que celle que vous pouvez ressentir. Pour moi, il y a déjà eu du vécu commun. Je pense que vous avez déjà été en couple ici, clairement. C'est ce que je ressens. Ouais. Là, si vous n'avez pas pour projet de faire un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, avec qui vous avez déjà vécu des choses, ce tirage, je ne pense pas qu'il vous correspond. À moins que ce ne soit pas encore préparé, c'est-à-dire que cette prise de rendez-vous n'a pas lieu. Vous voyez, là, je vois plus en fait un rendez-vous où vous allez faire le point sur qu'est-ce que vous avez vécu ensemble, beaucoup plus qu'un rendez-vous amoureux, quoi, entre guillemets. Hein. Parce que la guidance ne parle pas spécialement d'un rendez-vous amoureux, ça peut être un rendez-vous pour apprendre à connaître quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, pour vous, ce choix-là, il y a vraiment ça. En fait, c'est comme si vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple. Alors soit c'est parce que en fait vous avez décidé de faire une pause qui a duré un certain temps et vous décidez d'avoir un rendez-vous pour faire le point sur cette pause. Est-ce que du coup vous continuez ensemble ou vous décidez d'arrêter? Et je pense que vous allez être ok tous les deux sur ce sujet-là, c'est que vous allez décider d'arrêter. Et d'ailleurs je pense que vous allez mutuellement écourter le rendez-vous. C'est-à-dire vous avez peut-être prévu de faire plus de choses que ce que vous allez faire finalement. Et je pense que le rendez-vous va être écourté. Ouais. En plus, je sens deux personnes qui comptent sur leur position, qui ne sont pas arrivées avec le temps ou un temps de pause à se mettre d'accord sur des choix communs. Et du coup, ça va être écourté. Bon. Alors, on va quand même aller voir du coup, bon, je vais squeezer du coup 2-3 trucs parce que, ah non, on va aller voir l'énergie planante de ce rendez-vous quand même. Donc l'ambiance qu'il y aura ici, entre vous deux. Ouais, le lien toxique. Ouais, mais c'est ça en fait, vous allez vous rendre compte que non, clairement, c'est plus possible, que vous n'avez plus rien à faire ensemble. Ouais. Vous allez être d'accord sur ce sujet, hein, c'est-à-dire que pour moi, là, même s'il y a une personne qui aura peut-être un peu plus de mal à vous dire au revoir, entre guillemets, cette personne sera quand même d'accord dans le fond que oui, ça peut plus fonctionner, que vous n'êtes plus fait pour être ensemble, que ce serait une erreur de réessayer quelque chose ensemble. Donc pour moi, vous allez être d'accord tous deux sur le fait d'arrêter. Que cette relation, ce lien, il n'est plus du tout équilibré, ne vous correspond plus. Et que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ici, il s'est passé trop de choses entre vous. Il y a peut-être eu beaucoup de séparations, beaucoup de problèmes entre vous. Et du coup, vous êtes fatigué émotionnellement par cette relation des deux côtés. Il y a une lassitude, une fatigue. Ouais. Je sens que ça va être lourd hein, quand même l'ambiance. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y aura de dispute ou quoi. Mais ça peut être très lourd en sachant que je pense que la personne face à vous risque de pleurer ou d'être émue, d'accord? Et vous, c'est pas que vous allez pas avoir de la peine pour cette personne, mais vous en aurez tellement marre, vous voyez ce que je veux dire? C'est limite, et ce sera pas fait méchamment, mais vous allez vous dire, bon, vivons que ça se termine, c'est bon quoi, ça me gonfle. Il y a un truc comme ça, hein, ici que je ressens quoi. Enfin, vous n'allez pas spécialement essayer de. C'est pas méchant, hein. Encore une fois, je vous sens pas être dans une dynamique de méchanceté ou quoi, mais c'est plus que c'est bon quoi. Enfin, vous voyez, vous dites c'est bon, faut arrêter. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, mais c'est quoi ça? Parce que du coup, je comprends pas là, je sens l'autre personne quand même plus. Ok. Alors ici, ça pourrait être quelqu'un qui a des blocages au niveau financier et matériel ou qui est resté vraiment. En fait, où le travail, le côté professionnel chez cette personne, son travail, son emploi,
à bloquer en fait dans votre relation, à poser, voilà, le côté professionnel à causer des problèmes dans votre relation. Ok. Ouais. En fait, le problème ici, c'est que cette personne, elle a fait des choix qui étaient alignés à ce qu'il ou elle voulait. Et lors de ce rendez-vous, risque de revenir un peu en arrière en se disant oui, j'aurais peut-être pas dû. Il y a une forme de culpabilité et peut-être que cette personne essayera un peu plus que vous, enfin plus que vous c'est sûr, de vous dire que finalement peut-être que si elle avait fait d'autres choix, si il ou elle avait fait, je sens plus une femme, hein, mais si il ou elle avait fait d'autres choix, ça se serait peut-être pas terminé comme ça, qu'il y a peut-être une possibilité et je pense que vous allez là tout de suite dire non. Non, en fait, parce que vous vous rendez compte que cette personne est en train, je pense, plus souvenir de bons moments que vous avez pu partager ensemble. Hein. Comment ça s'appelle? J'arrive pas à m'en souvenir. Bon, bref, ça me reviendra après. Ouais, nostalgie. C'est plus de la nostalgie que cette personne va ressentir à ce moment-là. De finalement des moments que vous avez partagés, peut-être que vous avez eu des enfants ensemble, hein, donc elle se rappelle de moments familiaux, mais aussi peut-être des moments avec votre famille, voilà, ou vous avec sa famille, il y a des choses comme ça, et du coup c'est plus ça en fait qui va rendre triste cette personne que votre relation, ce que vous partagez ensemble. Et vous allez tout de suite vous en rendre compte en fait de ça, et vous allez tout de suite dire à cette personne non mais là voilà, tu as fait tes choix et c'était des choix dont tu avais besoin en fait. Ouais. Et du coup ne reviens pas sur tes choix alors que finalement c'est des choses qui te correspondent et que tu voulais faire. Par nostalgie de notre relation, voilà, on a pris des chemins différents et c'est comme ça et c'est tout. Et je pense que c'est ça que je capte là. C'est pas de la méchanceté, c'est juste que vous allez dire bon, c'est bon. Vous allez avoir une approche très pragmatique hein, et avec beaucoup de recul. Je sens ouais, beaucoup de hauteur sur la situation. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser. Vous n'allez pas vous laisser. Comment dire? Vous n'allez pas vous laisser influencer par les émotions de cette personne du tout. Et puis je vous sens aller à ce rendez-vous de manière très préparée. Hein. Vous savez exactement ce que vous voulez dire, ce que vous voulez pas faire. Je pense que vous y êtes préparé parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Et vous voulez pas rentrer dans du mélodramatique, dans des pleurs, dans des trucs comme ça. Donc il y aura une approche. Je vous sens être assez froid ou froide, mais c'est pas fait de manière malveillante, hein. C'est pas que vous n'avez pas de respect pour cette personne ou quoi, mais c'est que vous, voilà. Et finalement, cette personne sera aussi ok avec ça. C'est-à-dire que sera d'accord, en fait, avec votre choix et votre décision. Comme si vous alliez la raisonner finalement en lui disant mais écoute, voilà, t'as fait tes choix, c'était des bonnes choses pour toi. Et n'aie pas de regret, en fait. C'est comme ça, dans la vie, parfois on prend des chemins différents et on doit chacun... Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Ok. Finalement, quels sont, entre guillemets, les défis et les obstacles à éviter, même si je pense pas qu'il y en aura honnêtement, parce que je vous sens à vous y aller de manière hyper préparée. Cette personne un peu moins. En fait, je pense que cette personne elle va se rendre au rendez-vous sans se faire de film, parce que je pense que c'est pareil, c'est quelqu'un qui vous connaît, mais en ayant un petit espoir quand même d'un petit quelque chose. Et honnêtement, s'il se repassait quelque chose entre vous, ça ne durerait pas. D'accord? Et alors, défis, obstacles à éviter. Ouais, moi je pense qu'ici, il y a une personne, en tout cas plus qu'une autre, alors à vous de vous situer, qui est plus concentrée sur la sphère professionnelle dans sa vie que sur la sphère sentimentale. Ou alors c'est encore cette situation qui revient où quelqu'un s'est plus donné à 1000% dans son travail plutôt que dans la relation. Ou en tout cas a mis la relation de côté pour le travail, ou peut-être c'est quelqu'un, je sais pas.
Et il y a une lassitude, une fatigue ici par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ici, j'ai une énergie masculine qui reste vraiment très claire, pragmatique et qui dit que non, en fait, c'est bon. J'entends ta peine, ta tristesse, mais voilà, tu as fait des choix qui te correspondaient. Euh, cette vie-là te correspond, tu veux vivre ces choses-là. Moi, ça ne me correspond pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très. Voilà, c'est dans l'analyse, c'est voilà, tu veux ça, moi je veux autre chose. Donc entre nous, ça ne sera pas possible et je n'ai pas envie que tu te sacrifies pour moi ni me sacrifier pour toi. Donc ça s'arrête là. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez été en couple, d'accord, avec qui vous n'êtes plus, ou alors vous êtes en pause. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce rendez-vous, il est vraiment là pour faire un point de bon, qu'est-ce qu'on fait. Donc je sais pas, pour certains, ce sera peut-être un rendez-vous voilà, après un temps de pause pour faire le point et voir du coup. Ok. Du coup, les conseils ici pour que tout se passe au mieux. Justement, c'est de ne pas rester focalisé sur l'image du couple parfait. C'est-à-dire que là, je vois ça plus du côté de cette personne qui peut jouer un peu là-dessus lors de ce rendez-vous. Style, ah on est beau, on a de l'argent, on présente bien ensemble, voyez, mais c'est pas de l'amour en fait, là c'est plus une image qu'on donne aux autres. D'un couple voilà, qui est beau, qui réussit, qui a de l'argent, plutôt qu'une relation où il y a une fusion et quelque chose de fort. Donc là, il va falloir justement ne pas se laisser en fait tromper. Par ce que cette personne va pouvoir vous dire. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais bon, si on vous le dit, c'est quand même que pour certains peut-être. Et de finir par mettre un terme à cette relation où en fait il y a eu de la trahison quand même. Alors ça veut pas dire que vous avez été voir ailleurs, ni vous ni cette personne, hein. C'est plutôt des trahisons où on s'est senti trahi parce que l'autre s'est choisi. Enfin, où justement on ne s'est pas choisi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a un des deux qui a fait beaucoup de concessions dans cette relation et puis qu'à un moment donné, cette personne a décidé de... Ouais, il y a une énergie comme ça de... Ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu un choix à faire. C'est-à-dire que je pense que là, vous avez pris des chemins différents parce que vous aviez des besoins, des envies différentes. Il y a quand même eu un sentiment de trahison, se sentir trahi, mais malgré tout, voilà. Ici, ça pourrait être la situation, par exemple, où il y avait une des deux personnes qui ramenait des revenus assez conséquents, qui pouvait faire qu'il n'y avait pas lieu finalement que l'autre aille travailler ou quoi. Et quelqu'un a décidé quand même de se réaliser au niveau professionnel. Alors bien sûr, j'ai pas de jugement de valeur, moi, je ne rentre pas mon avis personnel là-dessus. Mais du coup, même vous, hein, qui me regardez, vous avez peut-être dit que finalement, ce que vous aviez demandé à cette personne ou ce que vous imposiez n'était pas forcément une bonne chose pour lui ou pour elle. Hein. Et c'est très... c'est vraiment juste là. C'est examiné de manière juste. C'est-à-dire que vous ne voyez pas votre côté à vous. Il y a aussi l'analyse de... Bah ouais, cette personne n'était pas bien non plus, moi non plus, et du coup, au final, ça sert à rien. C'est ça. Vous avez d'autres priorités aujourd'hui respectives et désolée, ça bouge. Ok. Je peux pas mieux dire en fait, là, j'ai rien d'autre de mieux à dire parce que franchement, je pense que vous allez rester très froide, très analytique. Vous n'allez pas rentrer dans le côté émotionnel ou dans le. Voilà. Cette personne plus, mais elle va vite redescendre parce que vous allez, je pense, mettre carte sur table direct et ça va être écourté le rendez-vous. C'est-à-dire que je pense que vous allez partir avant. Je sais pas ce que vous ferez à ce moment-là, mais je pense que vous allez préférer écourter le rendez-vous de manière rapide.
Voilà le choix 1. Bon, bah, je m'attendais pas à ce genre de rendez-vous. Mais bon, écoutez, si ça ressort et que j'ai ça à transmettre, c'est forcément qu'il y a des personnes, donc ça va être le cas. Voilà, donc vous pouvez faire un autre choix par la suite pour voir si bah, il y aura peut-être quelqu'un d'autre derrière que vous allez rencontrer plus tard ou peut-être d'autres rendez-vous prévus avec d'autres personnes, j'en sais rien. Donc prenez ce qui résonne, bien sûr. Moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix 2. Désolée, ça bouge grave, ça me fatigue. Bon, tant pis. Du coup, le choix 2, on va aller voir un petit peu l'énergie de la personne avec qui vous aurez ce rendez-vous. Qu'il soit prévu, pas prévu, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez même pas encore. Hein. Prenez de la distance par rapport à ça. On va dire que c'est votre prochain rendez-vous. Alors, quelle va être l'énergie? En tout cas, ouais, l'énergie, l'état d'esprit de cette personne lors de ce rendez-vous. Ok. Alors, ça peut être... il y a plusieurs situations. Ça peut être quelqu'un qui est resté longtemps seul, ok? Et cette personne avait besoin de ce temps de solitude dans sa vie. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est en mesure de nouveau de s'ouvrir émotionnellement à quelqu'un et de se dévoiler au niveau de son cœur, ok? Ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà, ok? Et qui a besoin d'un temps de distance, de pause pour savoir vraiment ce qu'il ou elle voulait, par exemple. Et qui sera en mesure, en fait, d'amorcer des conversations assez... Enfin, quelqu'un... Ouais. Peut-être quelqu'un qui a... Alors, soit qui a attendu longtemps, en fait, avant... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des rendez-vous déjà avec d'autres personnes, hein. Mais quelqu'un qui ressent une connexion avec vous qu'il ou elle a pas ressenti depuis très longtemps, voire peut-être jamais. Et du coup, cette personne vient dans une optique positive de... j'ai peut-être attendu longtemps avant de rencontrer quelqu'un comme ça, mais du coup, c'est une personne qui va être ouverte vraiment sur l'expression de ses sentiments, entre guillemets, façon de parler. Hein. Si vous ne connaissez pas, il n'y aura pas spécialement de sentiments, mais quelqu'un d'ouvert qui ne va pas avoir peur de vous dire ce qu'il ou elle ressent à l'instant du rendez-vous, quoi. Et vous, du coup? Oh. Donc ici, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Honnêtement. Quelqu'un avec qui les choses n'ont pas pu se faire tout de suite, je sais pas pourquoi, mais il y a une notion comme ça. Ouais. Vous serez pas exactement dans la même énergie, mais ça se ressemble quand même, hein. C'est-à-dire que cette personne sera vraiment très ouverte au niveau du cœur pour vraiment dire des choses sincères. C'est-à-dire que cette personne va pas se cacher, va pas porter de masque par rapport à ses ressentis sur vous et sur l'instant qu'il ou elle vivra avec vous. Et vous, en fait, c'est vraiment une énergie d'enfant, entre guillemets, où vous allez aussi, peut-être pas de la même manière, mais tomber les masques. Vous allez ressentir une forte passion ici. Ouais. Ici, il y a beaucoup de passion, d'attraction, de romantisme aussi. Ouais. Vous, en fait, vous n'allez pas pouvoir, de toute façon, même si vous vouliez, par exemple, ne pas être trop démonstratif ou démonstrative, vous n'y arriverez pas. Voilà, c'est parce que là, je sais pas, c'est comme si... Attendez, je vais rajouter une carte du coup pour cette personne. Et en fait, lors de ce rendez-vous, même si par exemple il y a des conversations sur le fait que des choses peuvent être vous mettre à distance, clairement dans le quotidien, la personne là sera prête ou prête à, comment dire, à trouver des solutions
ensemble, sera ouvert ou ouverte à trouver des solutions pour que les choses puissent évoluer entre vous. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui sera, voilà, même si par exemple, je ne sais pas votre situation, ce que vous vivrez à ce moment-là, mais même s'il y a des choses qui peuvent être bloquantes entre vous, extérieures, ici il y a une connexion particulière entre vous et ça va permettre en fait de pouvoir sur du long terme persévérer et avancer ensemble. Par contre vous, ouais, il y a vraiment... cette personne vous fait ressentir des choses assez fortes. Hein. Qu'est-ce que je peux prendre pour... Alors, cette personne, l'état d'esprit, l'énergie de cette personne. Ouais, bon, cette personne, elle sera ouverte à un début de relation entre vous. Vraiment. Peu importe quelle dynamique ça va prendre, c'est quelqu'un qui sera dans l'ouverture. Ok. Ouais. En fait, cette personne, elle ressent, elle a l'intuition, ou elle sait qu'il y a quelque chose à vivre avec vous et que ça vaut la peine de... Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des choses, je sais pas ce que c'est. J'irai voir après si ça ressort. Mais je pense qu'il y a des choses qui vous... Il y a des blocages là actuels, ou il y aura des blocages si vous connaissez pas encore la personne quand vous allez vous rencontrer. Mais cette personne sera prête à relever le défi en fait. Et vous, du coup là... Ouh. Hop, vous allez virer vous. Vous allez... C'est bizarre parce que... Je sais pas. Cette personne... soit c'est quelqu'un qui émotionnellement, comment dire, est déjà a l'habitude peut-être d'être dans des énergies, dans l'émotion, tout ça, par son caractère, sa façon d'être. Vous, un peu moins, j'ai l'impression. Et là, ce rendez-vous, en fait, va, je sais pas, vous allez vraiment être très impacté énergétiquement, positivement, mais vous allez vous sentir différentes. Et clairement là, si vous aviez pour stratégie, je sais pas moi, de peut-être un peu cacher votre jeu, de pas trop révéler certaines choses, vous ne pourrez pas parce que en fait, de toute façon, ça va se voir, ça va être plus fort que vous. Vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher en fait. Et même peut-être qu'après ce rendez-vous là, vous-même allez vous dire mais en fait, c'est ce qui m'est arrivé quoi. Il y a vraiment ce truc, hein. C'est fort, hein. Là vous êtes très attirés. Hein. Et c'est pas que physique, hein. Il y a autre chose. C'est comme si finalement ici, c'est un peu le truc de je t'ai attendu depuis toujours en fait. Il y a un truc comme ça. Comme si cette personne vous la cherchiez depuis longtemps. Alors du côté de cette personne du coup là, un peu plus concrètement, l'état d'esprit de cette personne, c'est un tournant décisif pour cette personne. Hein, ça peut être quelqu'un qui a, donc ce que je vous disais, soit vous vous connaissez déjà et ce rendez-vous acte un tournant décisif dans ce lien entre vous. Soit cette personne, elle est restée longtemps seule et ça acte un tournant décisif dans sa vie sentimentale. Mais c'est abordé avec beaucoup de joie, de bonheur et vraiment beaucoup de positivité. Ouais, voilà, on a le roi de coupe. Donc soit c'est un homme et c'est quelqu'un qui va être vraiment ouvert au niveau du cœur, réceptif, à l'écoute. Si c'est une femme, je pense qu'elle va voir en vous des qualités essentielles qu'elle recherche. Ok. Vous, du coup, le fou. Il y a cette énergie d'enfant, vous voyez, c'est-à-dire que vous sentez un lien, et c'est pas un lien, il y a de l'attraction, de l'envie, du désir physique, ça c'est sûr, mais il y a autre chose. Là, il y a un lien vous vous sentez lié à cette personne, comme si finalement cette personne vous la connaissez depuis toujours, je sais pas expliquer ça, mais là c'est votre ressenti que vous aurez. Et comme si avec cette personne...
j'ai cette notion qu'avec cette personne, vous vous sentez fort, forte et à la fois vulnérable et que vous avez l'impression que vous pourrez tout traverser avec. Je sais pas expliquer. Il y a une notion de... Ouais, c'est ça. Donc vous, ça combine deux énergies et pas des moindres. Et ça va être challengeant peut-être après. Parce que ça va vous déstabiliser beaucoup. Alors pas sur le moment, je pense pas sur le moment, mais l'après rendez-vous, vous avez l'impression de redescendre sur Terre et d'être resté perché à un certain temps. Il y a cette énergie de lien, c'est-à-dire que j'ai l'impression de connaître cette personne, de l'avoir toujours attendu, enfin il ou elle est là. Et il y a aussi ce côté avec le diable en positif là, pour le coup, c'est le côté attraction, désir charnel, se sentir complètement envoûté par cette personne. Mais il y a aussi la connexion émotionnelle. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous allez vous sentir encore plus fort, plus forte auprès de cette personne. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, on va côtoyer des personnes qui vont baisser nos énergies, on va se sentir pas forcément bien. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand vous êtes à son contact, à cette personne, ça vous donne de la force. Ouais. Donc cette personne sera prête à démarrer quelque chose avec vous, concrètement. Un début de quelque chose, vraiment. Sera ouverte à ça. Car cette personne, en fait, voit très bien qu'il y a une possibilité que vous êtes quelqu'un qui lui correspond. Bon. Je vais aller voir l'énergie planante, l'ambiance générale ici entre vous au moment de ce rendez-vous. On va voir ce qui se passe ici. Ok. Pardon, je rigole. Et en fait, bon, ça dépendra de toutes et tous, mais clairement, s'il n'y a pas de rapprochement physique, voire de relation charnelle au premier rendez-vous, je suis pas médium. Hein. Honnêtement, là, je pense que même si vous aviez décidé, par exemple, d'un côté ou de l'autre, de ne rien faire, ça ne sera pas possible. Mais c'est pas tablé que là-dessus. C'est-à-dire que là, c'est non seulement une connexion de cœur, c'est-à-dire que, je sais pas expliquer, il y aura une évidence que en fait, c'est cette personne. Je sais pas mieux vous dire que ça. Ouais. C'est comme si ça va être une évidence des deux côtés que vous êtes face au partenaire actuel qui vous correspond. Et en plus de ça, il y a une forte attraction physique et charnelle. Alors des fois, il n'y a que ça, mais là, non. Là, il y a plus que ça. Ouais. Même dans l'échange charnel ne va pas être fait uniquement pour aller sur un plan sexuel, c'est plus un besoin de fusion avec l'autre. Je ne saurais pas trop vous déterminer ça. Ça sera plus un besoin de faire qu'un. Je sais pas expliquer mieux que ça. Enfin, oui, de faire qu'un. Bon. Non, parce que, en fait, je suis mal à l'aise parce que j'ai des visions aussi que je ne vous dirai pas. Mais ok. Alors, du coup, l'énergie planante, l'ambiance. Je vous jure que, je sais pas, on va pas voir que je vous dis, mais j'ai chaud en fait. Et ça va être chaud, hein, je vous le dis là, il n'y aura pas de... Ouais.
Ok. Alors, pour certaines personnes, mais ça ne concernera pas tout le monde du tout, il se pourrait qu'il y ait des choix à prendre ce jour-là, des décisions. En tout cas, peut-être que des décisions ont été prises avant ce rendez-vous et qu'il y aura une discussion en rapport avec ça. Ok. Ça peut être qu'il y avait ou il y aura des blocages par rapport à une famille, un entourage. Alors, famille, peut-être que cette personne a des enfants, ou vous en avez. Ou un entourage familial, parents, je sais pas, frères et sœurs, quelque chose comme ça. Un entourage qui retenait, alors peut-être vous ou cette personne, je sais pas, prenez ce qui résonne. Mais là, il y a eu un coup de cœur, hein. Franchement, je peux pas vous dire autrement, c'est... Voilà. Donc il y a quelqu'un qui se trahissait dans cette histoire en restant dans une relation routinière qui ne lui convenait plus. Et il y aura un choix à prendre suite à cette rencontre. Donc... ouais. Alors, soit ça a déjà eu lieu, parce qu'on a la carte de 9 à 12 mois. Donc, ça a peut-être déjà eu lieu. Et ce rendez-vous arrivera un an après, entre 9 et un an après. Et il y aura une évolution. Voilà, ça y est, enfin, ça va bouger. Et ça sera peut-être ça, ce rendez-vous qui va déclencher le début de quelque chose entre vous. Donc, soit cette personne ne l'est pas encore rencontrée et ce rendez-vous interviendra plus dans l'année qui suivra, soit c'est déjà fait. À vous de voir si vous le saurez mieux que moi, si vous avez un rendez-vous de prévu ou pas, hein, ça c'est sûr. Ok, du coup, les intentions de cette personne lors de ce rendez-vous. Ses intentions à cette personne vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est très équilibré dans ses comportements. Ici, c'est pas une personne qui va vous demander de faire des choix. Cette personne, en fait, par exemple, va vous dire fais les choix qui te semblent bons pour toi. Écoute ton cœur, en fait, simplement. Mais ne vous influencera pas. C'est pas quelqu'un qui va vous dire oui, mais reste avec moi, mais fais ça. Oui, pas du tout. C'est vraiment une personne qui est en plus dans l'état d'esprit de si tu as envie d'être avec moi et que. Enfin, qui préfère à la limite que vous choisissiez d'être avec lui ou elle parce que votre cœur vous appelle à aller vers cette personne plutôt que de, vous voyez, vous manipuler ou avoir des comportements qui vont faire que vous allez aller vers lui ou elle. J'espère que c'est clair ce que je dis. Des fois, j'ai l'impression de ne pas être très claire. Du coup, les intentions de cette personne. Ça peut être pour ça que cette personne, si vous la connaissez déjà, reste très... ne vous pose peut-être pas beaucoup de questions. Ou quand vous parlez de certaines choses, cette personne... ou peut-être des fois, cette personne prend de la distance ou se retire. En fait. Parce que c'est quelqu'un qui veut garder son équilibre, d'accord ? Ne veut pas être déstabilisé non plus par l'extérieur et a besoin de temps de retrait, d'accord ? Donc ça peut être quelqu'un qui peut-être fera ça, c'est-à-dire prendra la distance. C'est pas que cette personne ne voudra pas vous parler ou échanger avec vous, mais c'est peut-être que la situation entre vous pourrait déstabiliser cette personne et du coup cette personne aura besoin de prendre du recul pour se réaligner. Cette personne ne mettra pas ses besoins de côté, ne s'oubliera pas, mais ne vous imposera pas non plus de faire ou d'accepter des choses qui ne seront pas bonnes pour vous non plus. Donc c'est quelqu'un de très équilibré ici. Ok. Et c'est quelqu'un qui vous écoutera si vous avez besoin d'être entendu, si vous avez besoin de vous exprimer, de parler. C'est pas quelqu'un qui va aller essayer de gratter des infos que vous n'avez pas envie de donner. Et c'est pas quelqu'un non plus qui se permettra de vous influencer dans vos choix. C'est-à-dire que cette personne sera là pour vous écouter. Voilà, si vous avez besoin de parler, si vous demandez conseil, cette personne vous conseillera. Mais si vous ne demandez rien, c'est pas quelqu'un qui va vous influencer, vous conseiller. Pas du tout. Ok, c'est ça.
Donc cette personne, elle a envie que la situation soit juste pour tout le monde, et vous, et lui ou elle. Ok. Oh, pardon. En fait, c'est quelqu'un qui a une profondeur assez importante émotionnellement parlant. Je vous l'ai dit, vous allez être beaucoup déstabilisé et hyper émotionnellement vous chamboulé, mais vraiment, parce que je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude d'être dans ce genre d'énergie. Cette personne, c'est routinier, c'est son quotidien. En tout cas, c'est quelqu'un qui énergétiquement, soit a beaucoup d'intuition ou a l'habitude d'être dans ce genre d'énergie là, en fait. C'est quelqu'un qui est très sensible. Ça se voit peut-être pas au premier abord parce que c'est pas quelqu'un qui va spécialement parler de cette facette-là de lui ou d'elle. Ok. Et vous, du coup, votre état d'esprit à cette rencontre, finalement, enfin, vos intentions, pardon. Vos intentions à vous. Vous voyez, je suis déstabilisée. Vous allez être hyper déstabilisé, vous qui me regardez. Cette personne va vous déstabiliser. Parce que je sais pas vous expliquer. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'extrêmement puissant, mais tout en ayant comment dire, c'est quelqu'un qui force pas en fait. C'est quelqu'un qui est naturellement comme ça. Et vous allez vous dire en fait comment ça se fait qu'une personne aussi calme d'apparence peut dégager autant. Ouais. Donc vous, vos intentions lors de ce rendez-vous. Une notion de guérison. Ok. Ok. Alors, vous allez être optimiste. Bon, bref, vous avez compris. Vous allez être dans l'accueil et dans l'ouverture, d'accord? Comme cette personne, on voit hein, ici. Vous, soit vous êtes dans l'optimisme, c'est-à-dire vous allez vous dire que vous allez réussir à trouver des solutions. Est-ce que vous venez pas à ce rendez-vous, vous, pour expliquer, clarifier certaines choses? C'est possible. C'est fortement possible. En tout cas, vous allez être dans l'accueil, dans l'ouverture, dans votre état d'esprit, en allant à ce rendez-vous. En tout cas, voilà. Ok, vos intentions, ça va être de... Ouais, dans de bonnes intentions. Hein. Joie, sourire, bonheur, de l'ouverture. La carte de la guérison elle nous parle aussi de vouloir faire du bien à l'autre, de se faire du bien à soi-même. Ok. Ouais. On a la carte de la séparation. Donc, est-ce que vous allez à ce rendez-vous annoncer que vous vous êtes séparés et qu'enfin ça va pouvoir démarrer entre vous? Ou est-ce qu'il y a eu un temps de séparation entre vous assez conséquent, d'accord? Ça peut être aussi que, ça peut être plein de situations, donc prenez ce qui résonne. Ça peut être que justement vous avez eu une séparation qui vous a impacté, blessé, et suite à cette séparation, c'est peut-être une relation qui démarre après une séparation. Ouais, donc vous en fait vous y allez dans le but d'anticiper, d'échanger sur un potentiel commun, c'est-à-dire de créer quelque chose avec cette personne. Parce qu'on a la carte du futur, l'anticipation, de la préparation. Donc pour moi, je pense que vous y allez dans un objectif de construire quelque chose avec cette personne. Ouais, c'est ça. Et en deux decks, on a l'entrevue, la rencontre. Je pense que ce rendez-vous a pour objectif de parler d'un futur commun. En tout cas, de votre côté à vous, dans votre tête à vous. Est-ce que cette personne aussi, que ce sera formulé entre vous, c'est-à-dire que vous allez vous voir pour parler de ça? Ou est-ce que ce sera votre intention d'aller voir cette personne? Mais il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Alors, les défis ou obstacles à éviter entre vous, qu'est-ce que ça va être? De rester bloqué. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, je pense qu'ici entre vous, il y a des blocages extérieurs. C'est-à-dire que
l'amour, s'il n'y en a pas encore, il y en aura. La connexion, elle est forte, qu'elle soit émotionnelle ou physique, il y a tout ce qu'il faut en fait. Tout est là. Maintenant, c'est l'environnement extérieur qui pourrait être un poids. Ouais, donc même si tout n'est pas le véritable conte de fées, et tout n'est pas idéal, c'est-à-dire qu'entre vous, ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais l'extérieur, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être un des deux qui sont bloqués dans une situation. Ouais. Donc du coup, le défi, ça va être de voir le positif de la situation. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, c'est que des fois, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, tout est fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage ni d'un côté ni de l'autre. Les deux sont célibataires, sauf que il manque d'atomes crochus. Voilà. Donc des fois, on tente quelque chose et puis en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Parce que même s'il y avait tout allait, enfin, il n'y avait pas d'obstacle extérieur, le lien, en fait, n'est pas là. Il n'y a pas de truc en plus, il n'y a rien de... Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la connexion émotionnelle, la connexion que vous avez est tellement puissante en fait que les obstacles, vous allez réussir à les surmonter. D'accord? Donc même si tout de suite, au moment où vous allez vous rencontrer ou par la suite il y aura des obstacles, voilà, faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'amour en fait, un lien important. Et ici, vous allez réussir à aller au-delà des blocages en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire et qui va être, je pense, là un défi, c'est d'essayer de garder un équilibre constant entre vous, dans votre lien. C'est-à-dire que même si à l'extérieur, il y a des blocages, il y a des problèmes, de créer en fait comme un cocon pour que votre relation puisse évoluer petit à petit sans être impactée en fait par l'environnement extérieur, pour que vous puissiez garder, construire un lien solide. Ouais. En fait, pour moi, c'est un début de relation, d'accord? Où il y a de l'amour, des sentiments, ça c'est sûr. Il y a, ou il y aura en tout cas, et beaucoup d'envie, de passion, de désir. Donc, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est... comment vous expliquer ça? Ouais. Il va falloir faire preuve de persévérance pour réussir à surmonter des obstacles extérieurs. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que le défi à relever, c'est de garder un équilibre dans ce lien. Ok? Que même si à l'extérieur il y a des blocages, des choses qui peuvent être compliquées, qui vous empêchent finalement peut-être de démarrer quelque chose comme vous l'auriez aimé, c'est pas pour autant que ça ne sera pas possible. Mais par contre, il va falloir être persévérant. Tu auras des choix à faire sur des priorités, sans pour autant délaisser le lien. Donc, il faudra que des deux côtés, vous soyez conscient qu'il y aura des, entre guillemets, sacrifices, façon de parler, à faire. Des priorités à... Plutôt, c'est ça. Des priorités Des priorités. Mais il ne faudra pas non plus mettre le lien de côté. Donc, il faudra trouver un équilibre entre, ok, on a des priorités, voilà. Mais il faut aussi que voilà. Donc, en gros, c'est... le défi va être vraiment de réussir à, même s'il y a des obstacles et d'autres priorités dans votre vie, dans la vie de cette personne, de réussir quand même à garder un lien constant, régulier, sur du long terme et beaucoup de communication. Ce qui va vous aider vraiment à évoluer. Ouais, c'est ça. Ici, il pourrait y avoir aussi la notion vraiment de choix qui ressort. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui a un choix à faire entre rester dans le passé et aller vers l'avenir, ou
entre deux personnes, par exemple, c'est possible. Quelqu'un qui est resté longtemps en introspection et là aujourd'hui il est temps de faire un choix pour justement sortir d'un mal-être profond qui est là depuis un certain temps, lié à une situation où on est entre deux. Donc ça peut être une dualité intérieure qui est personnelle, voilà, qu'elle soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Mm. Bon là il y a clairement la carte de non hein, du couple. Donc pour moi ici, pour vous, là c'est pas le sujet de la guidance, mais il y a une possibilité d'être en couple. Maintenant c'est à vous de faire évoluer justement cette relation, en tout cas ce lien, en une relation concrète, établie. Alors, du coup on va terminer à voir un peu les conseils entre guillemets. Et quels sont les conseils ici je vais peut-être prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Ok. Bon, déjà, on vous dit qu'il y a de la magie dans l'air et c'est à portée de main. Donc, même si pour l'instant, ou en tout cas au moment où vous allez faire ce rendez-vous, même si il y a des blocages, il y a des choses qui, voilà, que vous auriez, comme je vous ai dit, préféré qu'ils ne soient pas là, c'est à portée de main, d'accord? Cette union, cette relation peut se faire, c'est possible. Et c'est peut-être pas si compliqué. Enfin, la distance à la persévérance et la distance à parcourir pour que cette union puisse se faire concrètement n'est peut-être pas si longue que vous le pensiez, d'accord? Vraiment. Et en tout cas, là, vos deux énergies réunies apportent une énergie assez importante et forte et vous allez vraiment vous aider mutuellement à avancer. Ouais. C'est comme si finalement, le fait que cette connexion se fasse va vous ouvrir les portes de votre côté et du côté de cette personne. C'est-à-dire que ça va apporter de la fluidité dans votre vie, comme si finalement certains problèmes, certains blocages que vous aviez vont finalement tomber, disparaître. Alors, comme par magie, peut-être pas, mais en tout cas, ouais, peut-être des choses qui vous paraissaient insurmontables vous paraître finalement pas si compliquées à résoudre. Ok. Le conseil pour que tout se passe au mieux dans ce rendez-vous, vous savez déjà que ça se passera bien. En fait, voilà, il n'y a pas de conseil. Vous le savez déjà au fond de vous. Que le rendez-vous pourra que bien se passer en fait. Vous le ressentez déjà. Ouais. Donc en gros, le rendez-vous se passera bien dans tous les cas. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Au vu de ce que je vois, je pensais pas que de toute façon il y aurait quelque chose de bien compliqué. Hein. Mais voilà. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. Écoutez, bon rendez-vous du coup. Et puis je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. C'est parti, on y va tout de suite. Et on va aller voir. Non, là je regarde ce que je me suis noté en fait, les déroulés de la guidance. Du coup, on va aller voir l'énergie de cette personne lors de ce rendez-vous. Donc, quelle énergie, tout simplement, va être cette personne dans une forme de lâcher prise. Voilà, cette personne ne sera pas sur la défensive ni rien. Voilà. Elle accueillera le moment, cette personne comme il vient. Ok. On a le mariage à l'envers. Ok. Faites un effort à l'envers. Et vous pouvez aimer son crainte. Alors, cette personne sera dans un état d'esprit ça pourrait... Alors, je dirais, là, déjà, ce qui prédomine, c'est que cette personne sera dans un état d'esprit de confiance, d'accord, de sérénité. Bon, ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein, donc qui va se conditionner en mode c'est bon, c'est pas parce qu'on a rendez-vous qu'on va se marier demain. C'est quelqu'un qui va essayer de relativiser, vous voyez, de se motiver en mode comment dire comment vous expliquer ce que je ressens.
C'est quelqu'un qui va être hyper stressé, je pense, et angoissé, et qui va vraiment essayer de lâcher prise. Parce que si cette personne ne travaille pas sur elle à ce moment-là, sur son angoisse, son stress, c'est quelqu'un qui ne viendra pas en fait. Pourquoi Parce que ici, je pense qu'il y a une part d'engagement ou quelque chose qui fait que... c'est quoi ça? J'ai un ressenti bizarre. Bizarre, pas forcément négatif, mais voilà. Bon, ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé, ou en tout cas qui est dans une situation où il est retenu par, il ou elle, hein, est retenu par des obligations, par un mariage, c'est possible. Et du coup, c'est ça. Donc cette personne aura un état de stress assez important lors de ce rendez-vous et va vraiment travailler sur un fort lâcher-prise. Attention, c'est pas forcément quelqu'un qui a une femme et qui cherche une relation extra-conjugale, hein. Une femme ou un mari. Ça peut être que cette personne, par exemple, a beaucoup de responsabilités à gérer, beaucoup de choses à gérer dans le quotidien. Ouais. Vous méritez l'amour et on a la notion des facteurs religieux. Alors ça peut être quelqu'un en fait qui tout simplement a des croyances ou une religion qui est complètement opposée à la vôtre et que du coup ça pourrait être un frein dans dans une potentielle relation sur l'avenir. Mais en même temps, cette personne, elle a envie de croire en l'amour. Donc, en résumé, parce qu'il peut y avoir plein de situations différentes, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé, mais en fait qui a envie de vivre cet amour qu'il ou elle ressent pour vous, et compte bien se libérer de ses obligations, de ce qui l'entrave pour pouvoir être avec vous, ou c'est quelqu'un qui a des croyances religieuses ou voilà, des choses différentes des vôtres, mais qui en même temps voit le potentiel d'amour entre vous, qui peut amener vers quelque chose de beau. Ok. Vous, du coup, votre état d'esprit à vous, ouais, laissez partir votre ex. Donc ça peut être même quelqu'un qui, par exemple, n'est plus en couple, mais est encore coincé, bloqué, à cause de ça. Un ex ou une ex qui est encore très présente. Ok. Ou quelqu'un justement qui a vécu une relation qui a été peut-être très enfermante, quelqu'un qui a beaucoup manqué de liberté dans cette ancienne relation et a peur de se retrouver enfermé de nouveau dans une relation. Ok. Alors, oh mais je vais pas y arriver aujourd'hui. Du coup, vous, votre énergie lors de ce rendez-vous. Laissez-vous aider, donc à l'envers, ok. Apprenez à vous connaître mutuellement, ok. Laissez partir votre ex, donc vous aussi, donc ça peut être peut-être vous hein, qui êtes engagé. Hein. Et séparation à l'envers. Ok, c'est compliqué. Wow, ok, j'ai compris. Ouais. Bon, vous c'est pareil, il y a un état de stress assez important avant ce rendez-vous. C'est comme si toute votre vie sentimentale de votre passé, toutes ces souffrances que vous avez vécues reviennent. Vous savez, des fois on dit que quand quelqu'un va mourir, en fait il a comme une espèce de film de sa vie qui défile devant ses yeux. Et ben là c'est un peu ça. Alors vous n'allez pas mourir, je vous rassure. C'est la notion de toutes vos souffrances que vous avez vécues dans votre passé sentimental, tous les blocages, tout ce que les gens ont pu vous dire. Par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont dit oui, tu trouves jamais la bonne personne, ou vous avez été jugé parce que, je sais pas, il s'est passé des complications dans une ancienne relation. Et c'est comme si vous, en fait, tous ces mauvais souvenirs, toutes ces choses négatives vont revenir. Et pareil, ça va vous mettre dans un état de stress. Pourquoi ? Parce que cette personne vous plaît beaucoup. Et que là, vous savez avant qu'il y ait ce rendez-vous, qu'il y a un potentiel entre vous, et des deux côtés, hein, c'est le cas, c'est réciproque. Et du coup, des deux côtés, ça vous met quand même énormément la pression.
Ok. Du coup, je vais rajouter une carte pour vous. Ouais, c'est certainement lui. Ouais, c'est ça. Donc vous savez, en fait, c'est ça. Vous savez que cette personne, elle vous attire fortement. Vous sentez que c'est certainement cette personne qui vous correspond. Et c'est ça qui vous angoisse, c'est-à-dire qu'il y a un challenge là. C'est pas rien quoi. Même si pour l'instant il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mariage, à quoi que ce soit, vous le sentez au fond de vous, votre âme vous sait qu'il y aura quelque chose sur du long terme. Hein. Et ça, c'est des deux côtés. Hein. Ok. On va rajouter des cartes. Alors, cette personne, dans quel état d'esprit va-t-elle venir dans quelle énergie va-t-elle arriver à ce rendez-vous? Ouais, donc cette personne va faire tout ce qu'elle peut pour s'ancrer, pour bien rester les pieds ancrés dans le sol. Ouais. En fait, cette personne va tout faire. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un que vous déstabilisez énormément. Et cette personne va tout faire pour rester ancrée, pour pas partir sur une dynamique émotionnelle, pour pas aller connecter au cœur qui lui dit que vous lui plaisez énormément. Cette personne, elle va tout faire pour voilà, vous voyez, elle va se dire, ouais, c'est bon, on va pas se marier, on se voit juste, aussi bien on se reverra jamais. Elle va vraiment essayer de se raconter des conneries, clairement, pour se rassurer, pour lâcher prise, parce que sinon, ça serait trop de pression. En fait, cette personne, elle ressent des choses qui sont fortes pour vous. Et du coup, avant de venir au rendez-vous, cette personne va se conditionner. Sauf qu'une fois qu'elle sera au rendez-vous, là, l'armure va tomber. Hein. Ok. Oh, ouais. Et vous, du coup? Oh, waouh. C'est beau. Ouais. Vous sentez qu'il y a des opportunités illimitées à vivre avec cette personne et vraiment que cette personne n'est pas la personne, le genre de personne que vous avez rencontré dans le passé et que y a une possibilité d'évoluer ensemble vers une relation saine qui fait du bien. Et là, il y a la notion de guérir de votre passé. Alors, c'est pas une relation pansement, on est d'accord, c'est pas ça du tout. C'est plutôt que, enfin, vous allez expérimenter une vraie relation où il y a beaucoup d'amour. Et finalement, ça va venir mettre de la douceur dans votre cœur qui a beaucoup souffert. C'est ça. Ok. Alors, l'intention et les intentions et les ressentis de cette personne en venant à ce rendez-vous. Fête, amis, famille. Cette personne va se dire, je viens plus en mode pote ou à la limite, vous savez, elle va s'inventer toutes sortes de liens que vous pourriez avoir ensemble pour pas aller se rendre compte, ou en tout cas pour pas aller écouter son cœur qui lui dit qu'en fait vous êtes tous sauf des amis ou de la famille. Donc cette personne se dit, allez, c'est bon, c'est comme si j'allais faire la fête avec des potes ou avec des gens de ma famille, puis voilà quoi. Vous voyez, il y a cette notion-là vraiment ici qui ressort. Ouais, cadeau, don, surprise. Bah oui. Cette personne, la surprise, c'est qu'elle ne pourra pas nier qu'en fait, elle a déjà des sentiments amoureux pour vous. Pour moi, vous vous connaissiez déjà. Si c'est pas le cas, vraiment, je pense que cette personne aura un déclic ce jour-là. Ouais. Cette personne va tout faire pour ne pas se laisser happer par ses sentiments pour vous. Cette personne, vous allez lui faire ressentir des émotions assez fortes. Ouais. Cette personne, elle va tout faire pour garder sa... Mais enfin, honnêtement, là, je pense que ça va pas être possible. Ouais.
de votre côté à vous, les intentions, vos intentions. Vous allez laisser parler la personne, vous allez laisser exprimer la personne, vous allez la laisser faire. Oui. Vous avez de la passion, du désir pour cette personne, mais vous allez laisser cette personne en fait s'exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui a, si vous connaissez déjà la personne, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit jamais rien, qui parle jamais de rien. Et du coup là, à ce rendez-vous, vous allez vous dire, je vais me taire et je vais écouter en fait. Je vais pas aller lancer des sujets de conversation, essayer de creuser ou d'alimenter. Je vais laisser faire cette personne. Je vais le ou la laisser parler. D'accord. Donc vous, c'est l'intention dans laquelle... l'intention dans laquelle vous allez aller à ce rendez-vous. Maintenant, quelle va être la réalité ? La réalité qui va se passer, c'est que même si cette personne ne vous a pas parlé, ne vous a rien révélé, dans ses comportements physiques, vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle vous kiffe. Mais vraiment. Même si ou elle ne vous a jamais rien dit ou ne vous dit rien ce jour-là, vous allez vous rendre compte par son comportement physique. Du coup, cette personne, la réalité, parce qu'elle vient avec une intention précise dans sa tête, c'est-à-dire de tout faire pour ne pas tomber les masques. Maintenant, est-ce qu'elle va y arriver ? Non. Bon, en fait, cette personne, elle vient en mode c'est bon, on est juste potes, on va pas se prendre la tête, on va pas se marier non plus, faut pas non plus exagérer, détends-toi. En fait, une fois là, cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est d'anticiper, de préparer votre futur en commun, tout simplement. Voilà. Et même s'il y a encore l'ex, l'intrus ou des gens autour qui vont pouvoir être des freins entre vous, enfin des freins, des bâtons dans la roue, hein. Donc voilà. Malgré ça, cette personne en fait va quand même, je pense, se positionner sur un potentiel engagement entre vous sur du long terme. Ok. J'ai pas regardé l'ambiance générale entre vous, donc je vais faire maintenant. L'ambiance générale va être... voilà, l'ambiance générale. Ça sera intéressant. Même si vous ne vous parlez pas, ou qu'il y a des temps vous n'allez pas vous parler. En fait, j'ai l'impression d'avoir un décalage. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être que vous allez vous parler, vous allez échanger mutuellement dans la conversation en vous regardant dans les yeux. Et c'est comme si il va se passer quelque chose sur deux plans en même temps. C'est un peu perché ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que je vois. Vous allez communiquer en tant que personne humaine sur Terre qui communique. Et en même temps que vous êtes en train de vivre ça, vos âmes sont reliées et communiquent aussi. Je ne sais pas vous expliquer ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a l'énergie ambiante. C'est comme si, même si vous êtes dans un lieu public, c'est-à-dire que les gens autour de vous n'existeront plus. C'est comme si un espace temporel, une bulle qui va se créer autour de vous, où même les gens autour, même après coup, après le rendez-vous, vous allez vous dire, mais en fait, je me rappelle même plus de... Bon, j'exagère là, mais je me rappelle même plus d'où on était en fait. C'est une impression que le temps s'est arrêté en fait. C'est ça que je ressens. Ok, donc très belle énergie. Vous allez mutuellement être radieux, très beau, très belle. Vous dégagez vraiment de très belles énergies communes. Et je pense que les gens autour vont se rendre compte de ce qui est en train de se passer entre vous. Ouais. Il y aura une certaine tension aussi, une attraction, passion très forte. Ça va être palpable, hein, ça se ressentira. Ok. Du coup, les défis. Défis ou obstacles à éviter.
Alors, dans une éventualité où il y a une relation sentimentale qui se crée par la suite, je pense qu'il y aura des décisions à prendre sur des plans professionnels pour que ce couple, dans la matière, puisse commencer. Il peut y avoir des déplacements géographiques, des déménagements, des changements d'emploi. Et du coup, le défi, le jour de ce rendez-vous, va être de ne pas prendre la fuite tout de suite en prenant peur, en se disant ça va être trop compliqué, c'est pas gérable, vaut mieux mettre un terme tout de suite. Donc, qu'est-ce qui va être le plus compliqué? Enfin, un défi en tout cas. Le défi là, c'est vraiment ça. C'est de garder espoir, d'être optimiste et persévérant. Après, je pense que c'est une énergie que vous partagez en commun ici. Donc, ça sera possible. Ouais. Alors, je vais vous dire une chose. Ici, je vois un homme qui a un esprit analytique extrêmement clair et qui est très, très, très bénéfique. Et une femme qui a vécu des situations compliquées, qui a réussi à s'en sortir et qui a vraiment une force assez impressionnante, qu'elle utilise pour avancer. Donc vous êtes extrêmement complémentaires ici. Et si vous réussissez vraiment à travailler main dans la main ensemble, vous pouvez aller extrêmement loin. Et rien ne pourra vous empêcher de vivre ce que vous voulez. D'accord? Ce sera vraiment la victoire. Par contre, il va falloir que chacun d'entre vous laisse une place à l'autre et accepte aussi la vision de l'un de l'autre. De l'un de l'autre. Ok. Les obstacles à éviter. C'est à prendre cette relation trop à la légère. C'est-à-dire à prendre cette relation en se disant ouais, bon, vas-y, on va... comment vous dire ça? Ouais. Ici, il y a une connexion bien plus importante que ce que vous voulez bien vous laisser entendre, je pense, vous ou l'autre. C'est un cadeau, hein, là. Cette rencontre, cette personne dans votre vie, vous pour cette personne. Vous êtes des cadeaux mutuels l'un pour l'autre. Il va pas falloir prioriser d'autres choses que la relation, d'accord? C'est-à-dire que vous aurez des priorités des deux côtés, mais il ne faudra pas pour autant délaisser cette relation. Donc le challenge, le défi, ça va être de régler ce qui doit être réglé à l'extérieur, sans pour autant se concentrer que sur ses problèmes et du coup ne plus s'occuper du lien ou de la relation, quoi. Parce que les obstacles peuvent être surmontés, j'ai bien dit, main dans la main. Donc si vous commencez à ne plus vous parler ou à vous faire la gueule ou à prendre la distance, c'est-à-dire à vous délaisser ou à vous dire ouais, je sais pas, peut-être que... ça risque d'être compliqué. Alors attendez, je vais essayer d'approfondir pour être plus clair. L'obstacle à éviter. Ouais, c'est ça, on me redit ici. C'est de prendre les choses trop à la légère. De se dire, ouais, on passe des bons moments ensemble et puis c'est tout, quoi. Puis on verra si ça évolue un jour. Non, là, il y a besoin de structurer les choses. C'est-à-dire de se dire, ok, on a vraiment envie de vivre quelque chose ensemble, mais il y a des choses qui nous bloquent, peu importe ce que c'est. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on se concentre que sur ce qui doit être débloqué, en fait, je sais pas comment les expliquer ce que je ressens. C'est pas très clair pour moi là. C'est ça. Il va falloir être clair dès le début et partir sur des bases stables dès le début et saines. C'est-à-dire être clair l'un vis-à-vis de l'autre sur qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Comment vous commencez la relation, qu'est-ce qui fait que si vous partez sur ouais, on va aller sur un truc léger, on va pas se prendre la tête, on verra bien plus tard, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas aller plus loin.
Parce que du coup, il y aura trop de distance, il y aura trop de... Alors que si là, il y a déjà un cadre, entre guillemets, laissez-vous du temps pour évoluer, etc. Et prioriser ce que vous avez à prioriser. Mais s'il n'y a pas de cadre concret, ici, pour moi, il n'y aura pas d'évolution. Ouais. Ici, il y a quelqu'un qui prendra des distances et qui ne reviendra pas. Ouais, c'est ça. Ouais. La relation peut très bien prendre son temps et évoluer tranquillement. Mais si vous partez sur un truc qui n'est pas défini dès le début, c'est-à-dire on ne sait même pas finalement qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre, voilà, on prend du plaisir, mais on est peut-être potes, on est peut-être amis, on est peut-être, ouais, limite cousin-cousine, enfin j'en sais rien, je vous dis ça, non, c'est pas comme ça, mais je veux dire, voilà, on se met toutes les étiquettes, sauf celle du couple, pour éviter surtout d'être dans cette case-là. Et finalement, ben, on sait plus trop, en fait, on s'y perd. Ici, il y a une des deux personnes qui pourrait vraiment s'éloigner définitivement. Hein. C'est ça. Donc ici, c'est bien qu'il y a des priorités, d'accord? Il va falloir prioriser certaines choses, faire des choix, prendre des décisions, sans pour autant délaisser l'autre. Ouais. Et il faudra rester dans un équilibre du donner et du recevoir. C'est-à-dire si c'est toujours la même personne qui donne, ça ne pourra pas fonctionner non plus. Donc il faut rester dans un certain équilibre. D'accord? Et là, oui, là, vous aurez tout gagné. C'est clair. Voilà. J'ai rien d'autre qui me vient. Je vais terminer par une carte. Tiens. On va faire ça comme ça. Pour clôturer ce tirage. Un mot de fin. On vous dit que vous pouvez avoir confiance ici, que ça vous demande d'avoir confiance, cette situation. Ouais. Et que cela vaut la peine d'attendre. Donc ça peut être une relation voilà, qui va avoir besoin de temps parce qu'il y a des choses extérieures qui bloquent. Ça arrive hein, des fois, même souvent, hein, c'est pas tout le temps si fluide qu'on croit. Alors attention, hein, je vous vois avec vos messages encore me dire tu dis que les donjons c'est génial, magnifique, vive les mecs qui trompent leurs femmes. Non, c'est pas ce que je dis, hein. D'accord, croyez-moi bien que pas du tout. Mais il y a des situations particulières parfois qui arrivent qui font que c'est pas parce que la personne fait des écarts que, en tout cas un écart on va dire. Bon bref, je vais pas donner mon avis parce qu'après on va encore me dire des trucs. Du coup, prenez ce qui résonne en tout cas en fonction de votre situation et c'est pas forcément quelqu'un qui est engagé, hein. Ça peut être le pro qui bloque, des enfants, je sais pas, cette personne en ce moment peut-être s'occupe de personnes de sa famille, ses parents qui sont malades ou je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire, ça fait plein de choses. Hein. Voilà, moi je vous embrasse fort, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt. Ciao.